donc l'exercice 3, donc on vous dit soit f, la fonction définie dérivable sur l'intervalle 1 jusqu'à 25 par f de x égale x plus 2 moins ln de x sur x. Calculez f de 1 et f de exponentielle de 3. Donc on y va, f de 1, on remplace tous les x par 1, donc ça donne 1 plus 2 moins ln de 1 divisé par 1. Donc 1 plus 2, ça donne 3, moins ln de 1 divisé par 1. Et ça, il faut connaître la valeur. Donc au bac, vous aurez le droit à la calculatrice. Donc vous tapez ln de 1, ça donne 0. Je vous rappelle pourquoi ça donne 0. Par 1, c'est pareil qui est exponentielle 0. E puissance 0, un nombre à puissance 0 vaut toujours 1. Et comme le ln, c'est la fonction réciproque de l'exponentielle, ln de, si vous voulez, ça s'annule, donc il reste bien 0. 1, c'est pareil que E puissance 0. Donc ça donne 3 moins 0 divisé par 1. Donc ça donne 3 divisé par 1, ce qui est égal à 3. Et la question 2, f de e puissance 3, exponentielle de 3, ça donne donc e puissance 3, exponentielle de 3, plus 2, moins ln de e puissance 3, divisé par e puissance 3. Donc ça donne e puissance 3, plus 2, moins ln de e puissance 3. Le ln et la fonction exponentielle sont des fonctions réciproques, donc ln de e puissance 3, il va juste rester la puissance, donc 3, divisé par e puissance 3. Et donc, ça donne exponentielle de 3 moins 1 sur e puissance 3. Et attention, on ne peut pas aller plus loin. On n'a pas une multiplication au numérateur. Si j'avais e puissance 3 fois 5 divisé par e puissance 3, e puissance 3 divisé, là, ça peut s'annuler. Parce qu'on a une multiplication ici. Sauf que là, j'ai une soustraction, donc on ne peut pas simplifier les fractions. Donc, on s'arrête là. Voici la valeur exacte. Et ensuite, on vous demande de calculer l'image de 25 par f. On donnera la valeur exacte, puis à une valeur approchée au millième près. Donc, je rappelle, si on a un nombre, ça, c'est le chiffre des unités. Lui, c'est le chiffre des dixièmes. Lui, c'est le chiffre des centièmes. Lui, c'est le chiffre des millièmes. Donc, arrondir au millième, c'est arrondir à 3 chiffres après la virgule. Donc, on y va. f de 25. Donc, on va d'abord donner la valeur exacte. Donc, ça donne 25 plus 2 moins ln de 25 divisé par 25. Donc, la valeur exacte, c'est 27 moins ln de 25 divisé par 25. Ça, c'est notre valeur exacte. Si on veut une valeur approchée, on va prendre la calculatrice et taper 27 moins ln de 25 sur 25. Hop, donc je viens de taper ça à la calculatrice, 27 moins ln de 25 sur 25, et une valeur approchée, c'est environ 0,95, 1. Si on regarde, après le 1, c'est un 2, donc c'est strictement inférieur à 5, donc on s'arrête à 3 chiffres par virgule, 0,951. Donc ça vaut environ une valeur approchée. Donc quand on met une valeur approchée, c'est environ égal à 0,951. Voilà pour la question 2. Donc ça, c'était question 2. Question 3. Il faut démontrer que pour tout réel x appartenant à l'intervalle 1 jusqu'à 25, f' de x égale moins 3 plus ln de x sur x carré. Donc ça, c'est ce qu'on doit prouver. Donc nous, on va partir de la fonction de départ et il faut la dériver. Est-ce que l'on reconnaît la forme de cette fonction? Ah oui, on a une fonction u qui est divisée par une fonction v. Donc c'était de la forme u sur v. Je mets la vidéo en pause et on dérive. Allez, on dérive. Donc la fonction f ici, elle est de la forme u sur v. Donc on écrit f est de la forme u sur v avec u qui vaut x plus 2 moins ln de x et v qui vaut x. Donc u', la dérivée de x c'est 1, la dérivée de constante 0, plus 0, moins, et ln de x, la dérivée de ln de x c'est 1 sur x, il faut connaître la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, et v' ça vaut 1, et donc u', on peut le simplifier, 1 plus 0 ça fait 1, donc il reste 1, moins 1 sur x, et v' vaut 1. Allez, on dérive donc f' de x. On rappelle, c'est donc u' fois v. Attention, vu que c'est de la forme u sur v, là j'ai un moins. Et souvent, vous faites une erreur en oubliant les parenthèses. Attention, vu qu'il y a un moins ici. Moins u fois v' divisé par, faut pas oublier, le dénominateur au carré, v carré. On va remplacer, donc f' de x. Ça donne u', donc parenthèse 1 moins 1 sur x, pour c'est tout le u'. C'est tout ça qui doit être multiplié par v qui vaut x. Donc attention, c'est tout ça, moins tout le u. Donc attention, u c'est donc parenthèse x plus 2 moins ln de x. Tout le u qu'on doit multiplier par v' qui vaut 1.
divisé par v au carré, le dénominateur, donc v c'est x, donc x au carré. Alors, on va pouvoir simplifier quelque chose. Donc déjà, ici, on a du fois 1. Donc c'est tout ça fois 1. Donc finalement, on va laisser la parenthèse. Donc j'ai moins parenthèse. Et vu qu'on me fait x plus 2 moins ln de x multiplié par 1, donc il reste juste x plus 2 moins ln de x. Et à droite, on a 1 moins 1 sur x fois x. Donc on va faire la somme distributivité. Donc 1 fois x, ça donne x. Et moins, donc moins 1 sur x fois x, 1 sur x fois x, il reste x divisé par x. Sur x au carré. Alors, x divisé par x, on rappelle n'importe quel nombre, 5 divisé par 5, ça vaut 5. 10 divisé par 10, ça vaut 10. 10, ça vaut 1. Donc, un nombre divisé par lui-même vaut toujours 1. Donc ça donne x moins 1. Et là, j'ai un moins, attention, devant une simple parenthèse. Donc, lorsque j'enlève la parenthèse, on prend l'opposé des signes, des membres, donc c'est moins, donc on soustrait tout ça, donc quand je soustrais x, il reste moins x, plus 2 lorsqu'on le soustrait, ça donne moins 2, et quand on soustrait moins ln de x, j'ai donc plus ln de x, divisé par x au carré, hop, et qu'est-ce qu'il nous reste? Donc x moins x, hop, moins 1, moins 2, moins 1, moins 2, ça me donne moins 3, plus ln de x, divisé par x au carré. Et donc, je trouve ça pour la dérivée, en espérant que ce soit la même chose là-haut. Et bien exactement, moins 3 plus ln de x divisé par x au carré. Brillant. Donc pareil, si vous avez un peu de mal, vous laissez au moins toutes les traces de recherche. Et si vous faites une erreur de calcul, bah après, vous admettez le résultat. C'est-à-dire qu'il faut prendre le résultat qu'on vous donne. On vous dit que la dérivée vaut ça. Donc pour la suite des questions, il va falloir utiliser la réponse ici. Voilà pour cette question 3. On va passer à la question 4, 5, 6, 7, 8 et 9 dans quelques instants. Alors, si on regarde les questions, ça va être quoi l'objectif? Donc, on veut résoudre l'équation moins 3x plus ln de x est égal à 0. Donc, si on regarde à quoi ça correspond, bah, c'est le numérateur moins 3 plus ln de x. Donc, on veut savoir quand le numérateur vaut 0. Ensuite, on veut savoir moins 3 plus ln de x est strictement supérieur à 0. Donc, en fait, on veut savoir quand le numérateur est strictement positif. Et pourquoi? Pour en déduire le tableau de signes de la fonction dérivée. Bah, pourquoi on fait tout ça? Parce que si on a le signe du numérateur, bah après le signe de numérateur, on le connaît, x au carré, un nombre au carré, toujours positif. Et là, vu qu'on est sur 1,25, bah, si x est entre 1 et 25, x au carré sera même strictement positif. Donc le dénominateur, c'est toujours strictement positif. Donc c'est pour ça que ces deux questions, on vous demande de résoudre quand le numérateur est égal à 0 et quand le numérateur est strictement positif, c'est pour avoir le signe du numérateur. Comme ça, dans notre tableau, en fait, à la question 6, qu'on doit obtenir, c'est qu'on va faire x, qui est entre 1 et 25. On va avoir le signe du numérateur, moins 3 plus ln de x. Tac. On va avoir le signe du dénominateur. Et donc, la dérivée, f' de x, c'est donc moins 3 plus ln de x divisé par x au carré. Donc, pour avoir le tableau de signes de la dérivée, en fait, on va diviser les signes, la règle des signes. Donc, si là, j'ai une quantité positive et x carré toujours positif, là, on va faire numérateur positif divisé par un dénominateur positif, et positif divisé par positif, on sait que ça donne un nombre positif. Donc voilà, c'est ça l'objectif des questions 4 et 5. C'est d'avoir le signe du numérateur. Donc on y va, donc on va résoudre. Allez, le signe du numérateur, question 4. On résout quand le numérateur, moins 3 plus ln de x, est égal à 0. Je rappelle, résoudre une équation, c'est trouver là où les valeurs possibles à une inconnue. Donc là, l'inconnu, c'est x. Donc on doit isoler le x. Donc pour enlever le moins 3, je vais faire plus 3 à gauche et plus 3 à droite déjà. Voilà. Et nous, ce qu'on veut, c'est x. Donc quelle est la fonction réciproque du logarithme népérien? Le logarithme népérien, sa fonction réciproque, c'est la fonction exponentielle. Donc on va faire fonction exponentielle à gauche. Hop, donc ça donne exponentielle ln de x, et j'applique la fonction exponentielle à droite. On applique la fonction exponentielle à gauche, exponentielle à droite. Exponentielle ln sont des fonctions réciproques, donc il reste x égale exponentielle de 3. Tac. Donc on a montré que quand x vaut exponentielle de 3, moins 3 plus ln de x vaut 0. Donc là, je commence la question 6. Donc il faut d'abord vérifier que exponentielle de 3 est bien entre 1 et 25.
Pour des fois, c'est pas le cas, donc on va vérifier. Exponentielle de 3, ça vaut combien? Exponentielle de 3, ça vaut environ 20,09. Donc c'est bien, exponentielle de 3, c'est bien un nombre entre 1 et 25. Donc on peut mettre ici exponentielle de 3. Donc quand x vaut exponentielle de 3, le numérateur, moins 3 plus ln de x, vaut 0. Tac. Ensuite, question 5, on veut résoudre quand le numérateur est strictement positif. Donc moins 3 plus ln de x est strictement positif. Donc plus 3 à gauche, plus 3 à droite. Hop, on applique la fonction exponentielle à gauche qui est strictement croissante, donc on ne change pas le sens de l'inégalité. Exponentielle à gauche, exponentielle à droite. Le exponentiel est la fonction réciproque du logarithme népérien, donc là il me reste x, strictement plus grand que exponentielle de 3. Donc on prend le temps. On a montré que quand x est strictement plus grand que exponentielle de 3, donc x est strictement supérieur à exponentielle de 3, donc si on est plus grand que exponentielle de 3, c'est qu'on est ici. Quand x est strictement supérieur à exponentielle de 3, moins 3 plus ln de x est strictement positif, donc signe plus ici. Et donc, de l'autre côté, signe moins. Alors, x au carré, question 6. X au carré, un nombre au carré est toujours positif. Et là, comme x est entre 1 et 25, donc un nombre au carré, même ici, strictement positif. Donc plus, un nombre au carré est toujours positif. Et donc, la fonction dérivée, c'est le numérateur divisé par le dénominateur. Donc là, mon numérateur est négatif, mon dénominateur est positif. Donc un nombre négatif divisé par un nombre positif, ça me donne un nombre négatif. 0, lorsque je divise par un nombre positif, ça me donne 0. Et numérateur positif, je le divise par un dénominateur positif, ça me donne positif. Et voilà, on obtient le signe de la dérivée. Et grâce à cela, en déduire question 7 ici, les variations de f, donc la fonction f, on va appliquer le théorème. Sur l'intervalle 1 exponentielle 3, la dérivée est négative, donc la fonction f est strictement décroissante. Et sur l'intervalle exponentielle 3 à 25, la dérivée est positive, donc la fonction f est strictement croissante. Et là, attention, j'ai f de quand x vaut exponentielle de 3, donc c'est f de exponentielle de 3. Et une fois de plus, l'exercice est bien fait. Pour la question 1, on avait calculé f de exponentielle de 3. On avait trouvé que ça va donner exponentielle de 3 moins 1 sur e puissance 3. Alors ici, on met toutes les images. Quand x vaut 1, là, j'ai f de 1. Et f de 1, on l'avait calculé à la question 1. C'est bien fait, on avait trouvé 3. Et ici, on a f de 25. Et on avait trouvé, tac, c'était 27 moins ln de 25, 27 moins ln de 25, il faut mettre la valeur exacte divisée par 25. Hop là, question 9. Alors, je vais d'abord faire la question 9 avant la question 8, pour la question 9 est plus simple. Donc, la question 9, on demande quel est le minimum de la fonction f sur l'intervalle 1, 25. Donc, les x vont de 1 à 25. La fonction f est ici. Donc, le minimum, la valeur la plus basse qu'atteint la fonction, c'est celle-là. Donc là, c'est pas un secret. Donc, question 9, le minimum de f vaut exponentielle de 3 moins 1 sur exponentielle de 3. Et il est atteint, le minimum est atteint en x égale exponentielle de 3. Donc ça, c'est le minimum. Et question 8, on nous demande quel est le maximum de la fonction f. Donc la fonction f est ici, la valeur minimale est là. Alors quel est le maximum? Est-ce que c'est 3, la valeur la plus haute qu'on atteint 3, ou c'est 27 moins ln de 25 divisé par 25? C'est quoi, hop, le maximum de la fonction? Et bien c'est pour ça que l'exercice est bien fait, car la question 2 vous demande une valeur approchée de f de 25. Et on avait vu que f de 25, ça valait environ 0,951. Donc c'est quoi le maximum de la fonction? C'est 3 ou environ 0,951? Donc bien sûr, la valeur la plus haute de la fonction f, c'est 3. Donc le maximum de f vaut 3. Il est atteint quand x vaut 1. Il est atteint en x égale 1. Et voilà pour la correction de cet exercice.